Tu as mentionné un peu, on va parler un petit peu d'économie rapidement. Je sais que c'est un sujet lourd, les gens n'aiment pas ça, mais c'est important l'économie. Puis tu l'as mentionné, hein, l'inflation, le coût, les salaires. On entend parler de l'or, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On a aperçu un peu là-dessus. L'économie canadienne va-t-elle bien ou pas? Parce que les indicateurs, en passant, ont sorti sur la construction canadienne. Les permis de construction en juin ont baissé dans l'ensemble du Canada. Oui, ben, c'est un début de récession, comme je disais tout à l'heure. C'est une économie qui survit grâce au déficit du gouvernement fédéral. Et ces déficits-là, en bout de ligne, bien, on paye tous parce que ça crée de l'inflation. Et là, nous, c'est la nouvelle taxe. Trudeau n'a pas le courage de nous imposer encore plus parce qu'il sait que les Québécois et les Canadiens sont les plus taxés en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des déficits qui sont financés par la Banque du Canada et ça l'amène la taxe d'inflation parce que lorsque vous avez une inflation à 6-7 si votre salaire n'augmente pas de ça, bien, vous vous appauvrissez et la plupart des gens, leur salaire n'augmente pas de ça. Et donc, on s'appauvrit. L'inflation est une taxe. Au lieu de prendre votre argent dans vos poches et de vous imposer, bien, le fédéral dit gardez votre argent dans vos poches, mais lorsque vous allez dépenser votre argent, votre pouvoir d'achat va diminuer. Vous allez pouvoir acheter moins de biens et de services avec cet argent-là à cause de l'inflation. Donc, l'économie canadienne, l'économie américaine n'est pas au maximum à cause de ces déficits étatiques des États-Unis, du Canada et d'autres pays européens. Donc, cette récession-là, elle est présente, elle risque de s'aggraver et c'est pour ça qu'en temps difficile, il faut équilibrer le budget et on peut faire ça la première année. Pierre Poilievre ne parle pas de ça parce qu'il ne veut pas déplaire à l'électorat, il ne veut pas dire la vérité à Ben non, l'électorat, c'est mais ça. il faut équilibrer le budget. Et la Banque du Canada, tu parlais d'or tout à l'heure, bien, ce qui arrive actuellement avec les pays du BRICS, donc c'est les pays Brésil, la Russie et l'Inde, la Chine et aussi l'Afrique du Sud et bien d'autres pays qui se joindront à eux, Mhm. bien, le but pour eux, ils essaient de former une nouvelle monnaie internationale qui va être à la base des échanges internationaux hors du dollar américain. On sait que le dollar américain est la monnaie internationale de transaction pour les échanges internationaux, mais ces pays-là s'aperçoivent que les Américains utilisent le dollar comme une arme et ce qu'ils ont fait à la Mhm. Russie en gelant leur avoir et certains parlent de les confisquer, ils se disent on devrait être plus indépendant pardon, du dollar américain et essaie de former une nouvelle monnaie qui serait peut-être basée sur l'étalon or. Et donc, ça va avoir un impact. C'est une question géopolitique d'importance. Et nous, s'il y a cette nouvelle monnaie-là d'échanges internationaux qui est basée sur l'or, le dollar américain ne l'est pas. Le dollar américain risque de perdre de sa valeur et ça va avoir un impact aux États-Unis, ça va avoir un impact au Canada parce que les Américains, c'est 80 de nos exportations. Les deux économies sont infiniment liées. Et nous, la Banque du Canada, bien notre dollar, c'est un dollar fiduciaire qui n'est basé sur rien, aucune valeur Mhm. tangible, et même la Banque du Canada ne détient pas de réserve d'or, contrairement à l'ensemble des banques centrales de d'autres pays qui, eux, depuis 3 4 ans, achètent de l'or et pour justement être prêts lorsqu'il y aura et je m'excuse de l'expression anglaise, un reset monétaire, Mhm. c'est-à-dire une réforme monétaire où il y aura une monnaie basée sur l'or. C'est important pour les banques centrales d'avoir de l'or et de faire partie de ça, mais le Canada n'a aucune réserve d'or. C'est une des seules banques centrales qui n'a aucune réserve d'or et Ben ça oui. risque d'avoir un impact et les politiciens ne veulent pas en parler. Moi, je dis, c'est préoccupant. On doit se préparer pour ça, mais le Canada n'est pas prêt du tout. Non, non, c'est clair. Puis tu as parlé de la Banque du Canada aussi, parce qu'on le voit aux États-Unis avec Powell, mais on le voit au Canada aussi. Et c'est sorti de ce matin. Les baisses des taux vont se multiplier, les baisses de taux d'intérêt. La Banque du Canada a le feu vert pour poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire. C'est clair, Tim McClellan, gouverneur de banque, a annoncé une baisse des taux directeurs le 24 juillet dernier. Il va en avoir d'autres, on s'entend. Et d'ailleurs, les indicateurs économiques d'emploi aux États-Unis aussi ont sorti. Les démocrates ont
ont truqué les chiffres, ils ont changé les chiffres politiquement. Bref, il y a plus de pertes d'emplois. Et là, les taux d'intérêt sont hauts, donc ils vont les baisser. Le Canada va suivre, évidemment. Cette politique monétaire-là de taux d'intérêt, est-ce que la Banque du Canada est vraiment indépendante pour le décider? Est-ce que c'est basé vraiment sur l'économie où ils attendent un signal de quelqu'un ou quelque chose? Go, vas-y, parce que on le sent, là, il y a du chômage, même dans le secteur informatique. Cisco a mis à pied 5000 personnes dans le secteur des TI cette semaine. GM, 3000, secteur informatique aussi, et autres. Il y a plusieurs, quand même, des gros secteurs qui perdent des emplois présentement. Là. Oui, absolument. Et cette baisse des Hum. taux-là, elle survient parce que le gouvernement américain fédéral, avec des taux d'intérêt plus élevés, est incapable de survenir à sa dette. L'impact que ça a sur le paiement des intérêts annuels à la dette fédérale et canadienne est énorme. Par exemple, aux États-Unis, pour la première fois, les intérêts sur la dette sont les dollars, l'argent que les contribuables américains, dans leurs taxes et impôts, doivent payer pour les intérêts sur la dette, bien, c'est plus grand que le budget de la défense nationale américaine. Et on sait que le budget de la défense est énorme. Donc, le paiement des intérêts est un poste budgétaire qui est plus gros que le poste budgétaire de la défense nationale. Et c'est la même chose au Canada ici. Au Canada, le paiement des intérêts, il y a, je pense, 5 ans, était de 25 milliards par année. Et on peut en faire des choses avec 25 milliards. On peut en bâtir des hôpitaux avec 25 milliards. On envoyait 25 milliards seulement pour payer les intérêts sur notre dette il y a quelques années. Et maintenant, c'est 48 milliards de dollars. Les intérêts sur la dette du gouvernement canadien, c'est plus élevé que l'ensemble du budget de l'armée canadienne et de d'autres postes budgétaires. On répète le 48 chiffre 48 milliards. ah oui, c'est pas des pinottes, là. 48 milliards, on peut en faire. On peut en faire des programmes sociaux pour les Canadiens et les Québécois. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter ça. Il faut éliminer le déficit pour arrêter de payer ces sommes-là dans le vide. Il y a aucune, c'est pas productif pour les Québécois, les Canadiens, l'économie canadienne. Mais Poilievre, Trudeau, eux veulent dépenser pour acheter votre vote et vous faire croire que l'impact de ces dépenses-là n'a aucun intérêt et vous faire croire que l'inflation qui est créée par ces déficits-là, ce n'est pas de leur responsabilité. Donc, ce qui arrive aux États-Unis, c'est la même chose au Canada. Les taux d'intérêt baissent, c'est une bonne nouvelle à court terme. Les charges d'intérêt sont quand même élevées. Ils vont continuer d'être élevés pour les gouvernements parce qu'ils continuent de s'endetter. Mais à moyen terme, c'est une mauvaise nouvelle parce que la baisse des taux d'intérêt va faire en sorte de rallumer la flamme d'inflation. Et l'inflation officielle, comme je disais tantôt, 2,7 à peu près, mais on sait Mhm. bien que la réelle, c'est le double, c'est à peu près 6-7 Oui. Mais là, avec ces déficits-là et le fait que les taux d'intérêt sont très bas, bien, ça augmente la création monétaire. Et donc, en bout de ligne, on va continuer à avoir cet intérêt-là, cette inflation-là au Canada qui est aux alentours de 3, 4, 5 Ouais. et ça, bien, c'est des taxes qui s'ajoutent à nos taxes qu'on paie à chaque année. Et voilà, donc, puis vous avez vu le compteur de la dette. Ben oui, les chiffres qui roulent, c'est pas de la science-fiction, c'est réel, ça continue de monter pendant qu'on s'est parlé. Alors, ça a continué de monter. On ne sent pas, effectivement, pour terminer sur le point, c'est une grosse volonté. C'est pas dans le discours même électoral qu'on voit ou quelque chose. L'économie, c'est comme si c'était pas important. C'est comme, on imprime de l'argent parce que c'est vrai qu'on peut l'imprimer. Quelqu'un a dit, bon, on va laisser faire, on va juste imprimer de l'argent, puis ça va régler le problème. Non, Tous ça les l'empire le citoyens. problème. Ça l'empire le problème, Daniel. Ah oui. Imprimer de l'argent à partir de rien, ça appauvrit les gens, ça crée de l'inflation. Imprimer de l'argent, là, on ne devient pas riche avec ça. Pour être riche en tant que société ou en tant qu'individu, on doit produire. Le tout commence par la production. La production crée la richesse. Exemple, euh, un coiffeur ou une coiffeuse ben, va travailler, produire, avoir des clients, et après ça, elle est payée pour sa production. Elle a produit quelque chose, mais créer de l'argent à partir de rien, sans aucune production,
crée de l'inflation. Et c'est ça que ça fait, ces déficits-là. La Banque du Canada imprime des dollars en achetant des obligations du gouvernement du Canada. Et donc, ça crée de l'inflation parce qu'il n'y a aucune richesse, aucun bien et service de produit. La richesse d'une société, c'est sa production et non pas la création d'argent à partir de rien. Donc, voilà. Merci pour l'information parce qu'on n'en parle jamais assez.